Vous partez d'un village, il y a problème même des réseaux. Pour appeler même ces problèmes, tu as sponsorisé Facebook pour toucher les gens. C'est compliqué. Pour appeler même ces problèmes, à plus forte raison, se connecter. Pour dire, ils vont repartir des vidéos. C'est pas possible. Tu es obligé de passer par exemple à la radio. Parce que peut-être dans les villages, comme ça, les gens suivent plus la radio. Tu vends des produits à des coopératives. Au lieu d'aller vers les coopératives, aller vers la radio locale, tu as entendu Facebook, YouTube. Qui t'a dit on va sur YouTube comme ça? Qui t'a dit que le parent qui est là-bas qui a son champ, lui, c'est sur YouTube, il s'en va? Va dans les coopératives, va à la radio. Donc, en fonction du récepteur du message, on va définir quel est le moyen par lequel on peut communiquer. Tu veux véhiculer un message à un sourd, tu t'envoies une note vocale. Il va comprendre comment. Écrit. Il lui envoie une image. Tu veux communiquer à des gens qui sont illettrés, qui ne savent pas lire. Il ne sait pas lire. Et toi, tu fais flyers comme ça. Roll up. Tu écris. Joli, joli. Même si tu écris en gros comme ça, lui, il voit. Mais c'est joli un dessin. C'est tout ce qu'il va dire. Donc, tu es obligé de faire des dessins où tu vas dessiner si c'est un restaurant, le poisson, la nourriture. Pour que la personne va, on va manger ici. Mais si tu fais un petit tableau, tu mets les plats, tu écris le nom des plats comme ça pour faire. Ce n'est pas le type de support qui est adapté pour ce profil de personne. Est-ce qu'on comprend la notion de support de communication? Donc, c'est important de comprendre ce principe que dans la communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Et vous, l'émetteur de l'information, vous devez être capable de déterminer quel est le support adéquat en fonction de la cible. Et ici, en termes de support de communication, vous devez comprendre qu'il y a les supports de communication physique. Les supports de communication physique, il y a les flyers, les prospectus. Nous avons les pancartes, nous avons les banderoles, nous avons les roll-up, nous avons les panneaux lumineux. Aujourd'hui, lorsque des gens doivent partir en pharmacie, ils ne cherchent plus le nom pharmacie, ils cherchent le panneau lumineux de la pharmacie. C'est ça qu'on cherche maintenant. On ne cherche même pas est-ce que c'est écrit pharmacie. Une fois qu'on voit le panneau lumineux, on dit là, il y a une pharmacie à côté. Pourquoi? Support de communication. On ne passe même plus. C'est-à-dire aujourd'hui, même si on voit c'est puis il n'y a pas de pharmacie, ça nous fait bizarre. Mais pensez qu'il y avait pharmacie ici. Pourquoi les gens ont mis et puis il n'y a pas de pharmacie? Si ce n'est plus le test là qui nous intéresse, c'est-à-dire s'ils ont mis ça, même s'ils n'ont pas écrit pharmacie, nous on va rentrer. Parce qu'on s'est dit que ça c'est pour les pharmacies. Ça va? Donc c'est important de comprendre par quel support vous allez passer pour pouvoir communiquer. Les flyers ou les prospectus. Il y a des gens qui font les flyers. Quand on partage jamais, est-ce que vous avez déjà vu les petits qui font ça? Vous avez déjà vu ça? Ils ne savent pas, hein? Quand on va être, pardon. Quand on prend, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on jette. À la limite, on va faire quoi avec? Donc les prospectus, quand vous faites les prospectus, vous devez comprendre que les prospectus, vous devez les donner à des moments stratégiques. Si vous faites des prospectus, vous devez donner les prospectus au cours d'un event. C'est-à-dire que vous organisez un événement, à la fin, quand vous donnez les prospectus, c'est une valeur. Mais si vous croyez que les gens de la rue donnent vos prospectus, ils vont jeter. Support de communication, vos cartes de visite, vos badges, vos t-shirts personnalisés, ce sont des moyens de communication. Voici pourquoi nous avons mis en place Home of Com. Pour vous accompagner, pour vous permettre de pouvoir gagner ces supports de communication. Que ce soit physique ou que ce soit digital. Au niveau digital, vous avez les directs. Et là, j'essaie d'hiérarchiser. Lorsqu'on fait des directs live, Facebook Live, ça a plus de portée que lorsqu'on fait un simple test. Donc, vous devez faire votre programme et inclure les lives. Après les directs, nous avons les statuts WhatsApp et Facebook. Ce sont des moyens pour vous aussi de pouvoir communiquer. Les endroits où vous pouvez communiquer. Après, vous avez les vidéos. Ce sont les vidéos qu'on va monter, qu'on va utiliser pour pouvoir parler des bâtiments, faire des spots publicitaires, les vidéos. Après les vidéos, vous avez les images. Donc, faites de jolies images. Vous appelez Home of Com. Home of Com, la maison de la communication. Vous nous contactez. Quel que soit là où vous êtes. Vous tapez le plus 225 07 78 48 91 72. C'est en même temps WhatsApp. Vous nous écrivez. On fait de jolies affiches pour vous permettre de pouvoir communiquer. Après les images, il y a les textes. Donc, voici comment on va faire pour pouvoir communiquer de façon digitale. Ça va? Une fois qu'on a choisi le support de communication, choisir la structure de votre publication. Donc, le copywriting. Donc, une fois qu'on a fini, étape 5, choisir la structure.
choisir la structure de votre publication. Dans le plan, on a parlé du corps de la publication, n'est-ce pas? Mais comment on rédige le corps? Je vous ai dit, c'est la méthodologie. C'est comme lorsqu'on faisait la dissertation, on va te dire axe 1, mais on te dit thèse. Argument 1, citation. Argument 1, citation. Synthèse, transition pour la deuxième partie. Antithèse. Argument, citation, conclusion. Ça va? Donc, de cette même manière qu'il y a un plan, lorsque vous allez faire le corps de votre message, il faut choisir le type de structure. Et pour pouvoir comprendre la structure d'une publication, il faut connaître le copywriting. Donc, le copywriting représente les mots qu'utilisent les marketeurs à l'écrit ou à l'oral pour persuader les gens d'effectuer une action après les avoir lus ou écoutés. Donc, le copywriting, c'est l'ensemble des techniques qu'on va mettre, que ce soit à l'oral, dans une vidéo ou à l'écrit. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter et comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.